Alors, il est le 9 novembre quand je tourne cette vidéo, donc bientôt c'est Noël. Et je sais qu'il y en aura beaucoup parmi vous qui vont chercher à savoir quel modèle prendre entre les AirPods Pro 1 et les AirPods Pro 2. Salut à tous, c'est Daddy. On se retrouve aujourd'hui dans le comparatif des deux AirPods. Alors je vous avoue qu'à cause du froid, j'ai tendance à avoir les larmes aux yeux, donc ça me dérange un peu pendant les vidéos, je préfère laisser les lunettes. J'espère que ça ne vous dérange pas. Pendant l'écriture de cette vidéo, je m'attendais à ce qu'il y ait une forte baisse drastique des AirPods Pro 1, sans prendre en compte le reconditionnement et les occasions. Je pensais que le 9 allait baisser drastiquement, ce qui n'était pas le cas, bizarrement, étant donné que la version 1 n'a rien à envier à la V2. Ce sont limite deux produits légèrement différents. On va commencer directement déjà avec la qualité sonore, parce qu'il y a de nouvelles membranes sur la V2 que je porte ici. Quand je dis V2, ça veut dire que je parle des AirPods Pro 2 parce que c'est long de dire tout le nom. Donc dans la V2, il y a de nouvelles membranes, donc le son il n'est plus autant équilibré qu'il était par le passé. Grâce à ces nouvelles membranes, on a beaucoup plus de basse, beaucoup plus de grave, mais en même temps, ça joue sur l'équilibre complet des écouteurs. Je ne vous mens pas que je préfère nettement la V1 dans le son, même si celui-ci il est légèrement moins puissant, mais il est beaucoup plus équilibré, ce qui n'est pas forcément le cas de la V2. Pourtant, la signature Apple a toujours été pour l'équilibre, histoire de répondre à tous les besoins possibles. Et dans cette V2, je trouve que c'est vraiment axé pour les personnes qui aiment le hip-hop, plus que les personnes qui aiment un peu la variété générale. Tout dépendra de votre goût, mais personnellement, je suis plus pour la V1 parce que je trouve que le son, encore une fois, est beaucoup plus équilibré, donc ça répond beaucoup plus à mes besoins. Alors, s'il y a un truc qui a vraiment jasé sur les réseaux, c'est la réduction de bruit. Alors, il y a des points positifs et des points négatifs. On va commencer directement par le positif. Je vous ai fait un petit comparatif entre la V1 et la V2. Ça vous donnera un peu une idée quand on est dans un endroit public, quand il y a du bruit, dans les transports en commun. Vous jugerez par vous-même est-ce que vous préférez la V1 ou la V2. Alors vous allez voir par vous-même que la V2 est nettement supérieure, c'est normal. C'est une version améliorée, on a une réduction de bruit extrêmement poussée. Mais je vous expliquerai juste après ce comparatif pourquoi je préfère quand même la V1. Alors comme vous l'avez remarqué, sur la V1, la réduction de bruit est nettement moins importante. Il faut savoir que la V2 est équipée d'une nouvelle technologie qu'on appelle la réduction de bruit adaptative. Donc ça veut dire quand vous êtes dans la rue et tout, les écouteurs vont automatiquement baisser la réduction de bruit. Ça dépendra du lieu où vient le son pour vous faire passer un son peut-être urgent, comme par exemple le bruit de quelqu'un qui parle ou aussi le klaxon, etc. Le problème avec cette technologie, par exemple, si vous êtes à la salle de sport, la réduction de bruit n'est pas si intéressante que ça. Ça a tendance à faire baisser l'un des deux, et là malheureusement le son n'est plus du tout équilibré, donc ça veut dire que vous allez avoir un écouteur qui passe un son différent de l'autre, et je pense que tout au long d'une journée, personnellement, je n'aime pas trop ça. J'aurais préféré que Apple nous intègre peut-être une option logicielle directement qui nous permette peut-être de désactiver ce mode. Ce qui n'est pas le cas, donc personnellement ça gâche un peu mon expérience. Rien que pour ça, je préfère la V1. C'est vrai que c'est beaucoup moins puissant, mais une fois que vous activez le son, il n'y a aucune différence entre la V1 et la V2, une fois que la réduction de bruit est active bien sûr. J'ai testé ça dans les métros, j'ai testé ça dans les trains, j'ai testé ça dans les rues et c'est identique. Voilà, c'est vraiment identique. Alors, je préfère vous le dire honnêtement, si vous ne mettez pas le son, oui, la réduction du bruit de la V2 est nettement supérieure, mais je pense que personne ne va les utiliser de cette façon. Après, les deux sont équipés de micros, donc il y a le mode transparence dans les deux et je le trouve vraiment excellent, que ce soit sur la V1 que la V2. Donc, je ne vois pas forcément de débat sur la mode transparence parce que les deux sont vraiment excellents. Alors, la V2 a ramené quand même son lot d'améliorations. Vous avez plus d'autonomie, 6 heures on écoute au lieu de 4 heures ou 4h30. Et soyons honnêtes, sincèrement, je les ai jamais mis 6 heures. Hein. C'est limite impossible, quoi. Enfin, 4 heures même, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc ça veut dire, si vous prenez les transports en commun, généralement, on a tous 1 à 1h30. Et vous les remettez dans leur boîtier et ça charge très vite. Je pense pas que l'autonomie va faire vraiment une différence. Par contre, c'est vrai que le haut-parleur qu'ils ont inclus dessus, ça c'est une bonne idée parce que je trouve que ça apporte un petit plus si vous les perdez chez vous, encore une fois.
vous les trouverez beaucoup plus facilement. Sachez bien sûr que sur la V1, vous avez les écouteurs qui sonnent, c'est beaucoup moins intéressant. Mais je pense personnellement qu'ils auraient pu directement les inclure sur la V1. Mais bon, vous connaissez Apple, ils rajoutent un petit truc à chaque fois. Par contre, vous avez toujours du Lightning comme dans la V1, vous avez la charge sans fil dans les deux. Mais par contre, il y a un aimant dessus. Contrairement à la V2, il y a un aimant. Donc vous pouvez techniquement les recharger dans le chargeur de votre Apple Watch. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Alors, comme j'ai dit au début de cette vidéo, pendant l'écriture de cette vidéo, c'est vrai que je partais du principe que le prix, il est vraiment beaucoup moins cher. Alors, si vous acceptez de partir sur un modèle d'occasion reconditionné, vous pouvez les retrouver même en dessous des 100 €. J'en ai trouvé à 90, 95, 75 €. Je trouve que c'est un prix extrêmement intéressant pour la V1. Malheureusement, le prix du neuf, celui-ci a explosé. Je vous donne un exemple. Personnellement, j'avais perdu la V1 il y a à peu près 1 an et demi. J'en ai cassé un et puis j'ai perdu complètement le boîtier. Donc j'ai dû racheter un autre. Et pour le racheter, je ne suis pas allé acheter chez Apple à 279 €. Je suis allé acheter sur Amazon et là, bizarrement, je l'ai payé en promo à 159 €. Vous voyez, c'était moitié prix limite que ceux des AirPods Pro 2 ou la V2 de cette année. Malheureusement pour vous, les prix, ils ont explosé. Suite aux nombreux tests qui sont sortis dernièrement, les gens se sont rendus compte limite que la V1 avait beaucoup de points forts encore par rapport au V2, qui a fait grimper les prix. Donc ça veut dire au jour d'aujourd'hui, vous les retrouverez à 259 €, soit une baisse de 20 balles. Je n'ai jamais vu ça, je vous dis. Ça fait des années que je fais YouTube. Enfin là, c'est la reprise, mais ça fait quand même des années que j'achète des produits Apple. Et là, je me rends compte que c'est le premier produit qui ne connaît pas de baisse drastique, en tout cas dans du neuf. Mais bon, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait une promo sur Amazon. Ils les vendent à 199 €. Donc ça reste toujours une meilleure affaire que d'aller payer 300 balles pour des écouteurs qui n'apportent pas forcément beaucoup de choses nouvelles. Et il y a aussi d'autres points négatifs que je n'ai pas cités. Alors comme je le disais à l'instant, il y a des points que je n'ai pas cités, mais qui peuvent être réglés très facilement avec des mises à jour, parce que j'ai eu le même problème dans la V1 il y a quelques années. Par exemple, la connectivité est catastrophique sur la V2. Sincèrement, ça se déconnecte constamment. Comme il y a bientôt Noël, je vous le dis, lâchez-vous sur la V1. Oubliez un peu la V2, du moins pendant quelques années, le temps qu'il y a une V3 qui va sortir. Et même là, allez les tester, on ne sait jamais. Si vous préférez les sons équilibrés, je ne pense pas que la V2 est faite pour vous. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai fait de mon mieux, sachez-le. J'ai fait un arrêt de YouTube depuis 2 ans. C'est pas très évident de reprendre le rythme. Alors même pour communiquer avec vous, c'est pas le truc le plus évident à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettre face caméra, parler, c'est pas facile. Ah là, c'est un peu stressant, je vous avoue, la reprise de vidéo et tout. J'ai beaucoup de trucs à faire, énormément de projets à faire, bien sûr. Il y a des vidéos qui vont arriver, il y a l'Apple Watch Ultra, il y a l'iPhone. Je vais vous donner mon expérience, mais encore une fois, c'est une expérience en utilisateur, ça sera pas un test, sachez-le. Juste mon expérience, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Si vous voulez des tests, il y en a plein. C'est pareil ici pour cette vidéo, ça a été plus une vidéo récap d'expérience sur 3 ans et plutôt 1 mois et demi sur la V2, vous l'avez compris. J'espère que mon expérience va vous aider à faire votre choix. Voilà, c'était tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Prenez soin de vous. Allez, la bise.